Nous nous retrouvons à notre troisième halte spirituelle et d'emblée, je vais commencer par un poème qui donnera le ton de ce que nous allons essayer de développer ensemble ce matin. Je suis la voûte céleste. Regarde à l'infini. Prends le temps. Les yeux plissés apprivoisent le soleil. Les yeux écarquillés lovent la lune et les étoiles. Écoute leur musique. Les perséides font symphonie. L'aurore boréale danse la nuit. Vénus, la grande ours aussi. Plus loin, les enfants de Cassiopée. Tu te perds dans mon cosmos. La planète est ton trésor. Qui es-tu, toi, grand explorateur? Tu scrutes, tu mesures tout, comme pour inventer le monde. Marche sur la Lune, plane sur Mars, mais n'abîme pas mon mur sidéral. Par ta faute, le trafic aérien pollue le ciel. Tu ne vois plus qu'à travers ton écran virtuel. Quand rêves-tu le monde émerveillé? Pauvre poussière d'hommes éparpillés. Ce qui voyage au firmament suffit pour contempler. Mon ciel enveloppe la création. Ton jardin céleste accompagne les saisons et la marée des jours. De grâce, sors de ta maison. Contemple l'azur comme un miroir. Tout transpire ma bonté, dit Dieu. Quel spectacle sans âge pour toi. On a le thème avec cette espèce de nouvelle réinterprétation du cantique de François. On parle de la voûte céleste, c'est-à-dire la strophe, la première strophe du cantique où François chantait un peu avant de mourir « Sois loué, mon Seigneur, avec toutes tes créatures ». Spécialement, Monsieur le frère Soleil, qui fait le jour et par qui tu nous éclaires. Il est beau, radieux et splendide, une image de toi-même au Très-Haut. Sois loué, mon Seigneur, pour sœurs lune et les étoiles. Tu les as formées dans le ciel clair et précieuse et belle. On s'arrête ce matin à cette strophe double, le soleil, la lune et les étoiles, qui ouvre le cantique de François. Et on disait, la dernière fois qu'on s'est vu, qu'on avait à se promener quotidiennement entre l'étonnement, l'émerveillement, mon Dieu que c'est beau la vie, et puis le droit de poser des questions à ce que la vie nous fait traverser, surtout avec ce que la planète combat, vit, ce que l'humanité aussi traverse comme difficulté. On prend ce poème qui part de très haut, le firmament, la voûte céleste, et qui donne des qualités au soleil, à la lune et aux étoiles. Frères et sœurs, je vous disais, celui qui parle ce langage en 1225 est quand même pratiquement aveugle. Il est incapable de supporter le soleil ni la lumière du jour. Le soleil, pour François, est souverain, monsieur, messire, frère soleil. Et quand on dit soleil, toujours, le déclic se fait, on s'en va du côté de la lumière. Dans la vie des religions, dans la symbolique religieuse, quand on parle de lumière, de soleil, des astres, c'est tout de suite une sorte d'évocation sur la connaissance. On veut savoir, on veut voir, on veut être éclairé. Et François a prié comme ça dès le début de sa jeunesse, quand il ne voit pas clair, quand il ne sait pas ce que Dieu attend de lui. Dieu très haut et glorieux. Viens éclairer les ténèbres de mon cœur, donne-moi la foi droite, l'espérance certaine et la charité parfaite. Donne-moi de sentir et de connaître ton commandement saint et véridique. Dans le fond de ces ténèbres, il aspire à ce qu'il n'a pas. Puis c'est une prière ici. Il dit à Dieu quoi faire. Hein? Donne-moi, c'est l'impératif. Donne-moi ce qui me manque. Et entre autres, ce qui lui manque dans sa jeunesse, c'est il n'est pas assuré de continuer. Il ne sent pas.
Il ne connaît pas lumière, soleil, ténèbres. C'est tout un monde. On joue ici avec des mots, mais c'est beaucoup plus profond qu'un poème. Le soleil, pour François, c'est l'image de Dieu, une image de toi-même au Très-Haut. Et François donne à Dieu les qualités lumineuses du soleil. Le soleil est très fort. Quand on parle comme ça, quand on parle dans la vie spirituelle profonde, ou pour certains mystiques, chaque fois qu'on fait l'évocation de ce qui est éclatant, ce qui illumine, c'est toujours pour dire, enfin, quelque chose est fini dans ma vie. Il y a une victoire qui est accomplie. Enfin, je comprends un peu plus. On ne comprend jamais tout à fait ce que Dieu attend de nous, mais on se sert d'image. La perle rare de l'Évangile, ça dit que quelque chose est obtenu. J'ai acheté, je me suis dépensé pour ce qu'il fallait. Alors, on est en train de passer d'un poème magnifique à une expérience profonde. On pourrait dire que parler du soleil, de frère soleil, c'est comme si on disait, bien, entre dans mon intériorité. L'éclairage est fait, l'illumination est faite. Il fraternise avec tout ce que Dieu lui a permis de dévoiler, de comprendre au fil de sa vie. Ce serait son âme profonde, le soi, pour parler comme les psychologues. Et c'est fort, parce que ce n'est pas seulement François, c'est la Bible, c'est toutes les religions qui disent « on apparente le soleil à Dieu ». Pensez aux civilisations égyptiennes, par exemple, où il y a le dieu soleil, et les civilisations aztèques, mayas, une sorte de figure, même si scientifiquement on sait qu'un jour, notre soleil sera une étoile éteinte, on n'a pas de plus beau et de plus grand pour comprendre ce qu'est autre chose que la réalité matérielle. On disait, François sort d'une expérience de souffrance et il compose son cantique quand il s'est fait assurer d'être sauvé, d'avoir le droit d'entrer dans le royaume. Ici, ce qu'on vient d'entendre, et là, ça a des répercussions sur les changements climatiques, au fond. D'abord, qu'est-ce qui est sacré dans ma vie? Ça veut dire quoi, sacré? Important, mis à part. On ne parle pas rien que là de religion. Par exemple, si pour quelqu'un, le repas familial, c'est sacré, pas de télévision, on parle, c'est comme quelque chose qu'on a mis à part, qu'on a choisi. François est en train de nous faire entrer dans ce qui est devenu important dans sa vie, les plus belles choses de Dieu sous la voûte céleste. Qu'est-ce qui est sacré dans ma vie? Qu'est-ce qui a pris de l'importance en moi, dans mes rapports humains? Et quand je marche dehors, quand je suis dans la nature, qu'est-ce que je trouve de sacré? Le poème de François va parler plus tard de la maladie, de la persécution, de la souffrance et de la mort. Qu'est-ce que je vis de sacré quand je me retrouve à côté de quelqu'un qui vit ses dernières heures, un mourant à l'hôpital? Comment ça s'exprime dans ma vie? J'en perds la parole, je ne vois plus. Je me sens inutile, impuissant, et j'ai l'impression que devant moi, quelque chose de déterminant se joue. En assistant à la mort de mon père et de ma mère, c'est peut-être la première découverte extraordinaire et éclatante. On est là, témoin de quelque chose qu'on ne peut pas contenir. On a beau vouloir retenir les gens qu'on aime, la meilleure façon de les aimer, c'est de les laisser partir. On dit même que les accompagnateurs naturels, les aidants, de ne pas mettre la main comme ça par-dessus sur la main du mourant, mais en dessous, pour laisser l'autre s'en aller tout doucement, ne pas retenir. Qu'est-ce qui est sacré? François nous amène du côté de ce qui est devenu sacré pour lui, la lumière. Et les qualités qu'il va donner au soleil, c'est très beau. Beau, radieux, splendide. Chaque fois qu'il parle dans ce langage, il est en train de dire qu'il a besoin de voir et qu'il voit maintenant la grandeur de Dieu. Splendide, sacré, précieux. Ah, un autre adjectif que François prend dans son langage. À chaque fois qu'il parle de quelque chose de précieux, c'est pour parler de quelque chose de sacré comme l'Eucharistie, comme les hosties au tabernacle, comme l'autel, comme le pain de vie, comme
la parole de Dieu. Vous connaissez le petit refrain qu'on a chanté quelquefois à la chapelle et à la grande église pour dire que nos yeux sont arrimés à la lumière. Nos yeux ne voient plus, nous cherchons un peu de lumière. Nos yeux ne voient plus, nous cherchons un peu de lumière. Nos yeux ne voient plus, et pourtant c'est toi le soleil. Nos yeux ne voient plus, et pourtant c'est toi le soleil. Arrive cette autre strophe, la lune, sœur lune et les étoiles, c'est la même chose. Il va dire elles sont claires, précieuses et belles. Encore là, beau, l'adjectif beau. Il donne des qualités, des adjectifs, des qualificatifs aux astres qui sont de nature humaine. La beauté de quelqu'un, la grandeur de quelqu'un, le côté spécial de quelqu'un. Il est en train de nous apprendre que le plus limité de sa vie, que la perte de sa santé, de ses yeux, de ses amis les plus sincères, les plus proches, l'écart avec la communauté, malgré ça, il est encore capable de voir le beau, d'adorer, de dire merci. Comme Pape François dit souvent, une des qualités d'un couple, c'est de savoir dire merci, le don de la gratitude. Soleil, lune, étoile sont frères et sœurs, et c'est précieux. Bon, dans la symbolique des religions, quand on parle de lune, c'est toujours dans la nuit. La lune, on la comprend comme quelque chose qui passe. Il y a une vie de déclin, il y a une nouvelle naissance. Les quartiers de la lune, par exemple. Quand on s'en va vers la pleine lune, c'est le temps des naissances, et les gens sont plus facilement irritables ou dérangés. La dynamique, au fond, des astres nous influence, ceux qui naissent en hiver, ceux qui naissent en été ou ceux qui sont de nuit. Tout ça, la nature vient nous chercher jusque dans les fibres de notre être. La Lune est en train de porter la signification qu'il y a une mort qui s'en vient, le déclin, le monde des ténèbres, et en même temps, c'est le monde d'une nouvelle naissance qui se prépare. François apprivoise sa nuit. Je disais tout à l'heure, une prière qui naît des ténèbres. Qu'est-ce que c'est la nuit? C'est le temps où on voit moins, où on a peur, où on fait des cauchemars, où on rêve, où il peut y avoir, comme on a dans les évangiles, les conspirations qu'on n'a pas le courage de porter au grand jour. C'est le temps des idées noires. Les psychologues vont dire c'est apparenté à l'inconscient. Je rêve. Et là, tout le ménage intérieur se fait. La nuit symbolise le contraire du soleil. Je ne sais plus. Je ne vois plus. Je n'ai pas d'éclairage. Je prends et je perds mes points de repère sur ce qui se passe. C'est la même chose pour les étoiles. François va dire, elles sont claires, précieuses et belles. Claire, on a l'impression qu'il pourrait y avoir Sainte Claire, celle qui est venue apporter un peu de lumière dans sa vie et dans sa façon de vivre, soit à la hauteur de la pauvreté, de la vie simple que tu as choisie. Mais écoutez cette strophe qu'on regarde depuis tout à l'heure, elle descend jusqu'à la simplicité de nos vies. Nous sommes des êtres spirituels. Nous naissons comme des êtres spirituels, et pendant notre vie, on apprend à devenir humain. C'est pas le contraire. On serait porté à dire on est humain, puis on apprend à devenir spirituel. Théâtre de Chardin dit non, il y a l'esprit déjà quand on a notre premier souffle en nous. Je pourrais poser la question, moi je la pose, comment je traite les échecs, les déceptions, le découragement, la ténèbre dans ma vie? Est-ce que j'ai le courage de les présenter à Dieu comme faisant partie de ma besace pour avancer? Est-ce que je sais redonner à Dieu mon côté moins réduisant? Est-ce que je ne voudrais pas lui montrer ou lui dire de moi-même qu'il sait, qu'il connaît d'abord? Au plan social, c'est la même chose. On a actuellement une société mondiale qui perd et qui a perdu ses points de repère. Dans l'encyclique, Pape François dit, la dernière, au fond, on est en train
de dire qu'on ne sait pas travailler ensemble. On a perdu, on a beau parler de globalisation, mais on n'a plus du tout cette notion de faire des choses ensemble. Et la nuit, il y en a, hein, les manifestations violentes, le port de l'armement très facile et répandu. On a l'exemple ici, aux États-Unis. La violence raciale, policière qu'il peut y avoir, ou ailleurs, dans nos modes de vie, tout ce qui est porteur de nuit, on a le goût de faire la lumière là-dessus. Pas rien que des commissions gouvernementales. On a le goût de dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde? On veut voir clair. C'est pas rien que l'idée de porter des masques ou de ne pas les porter, d'avoir une distance, mais de vouloir donner un câlin, une sorte de nécessité qu'on a de savoir, mais c'est quoi ce monde dans lequel on s'en va? Et vous avez les hordes de journalistes qui vont toujours demander à nos représentants, avez-vous une vision? Avez-vous un plan pandémique pour en sortir? Comme si tout, vous avez le réflexe, on veut voir clair. Je veux voir clair. C'est pas confortable marcher à tâtons dans le noir. Bon, on regarde rapidement comment interpréter ça, ce qui se passe à partir du monde d'en haut, là. Seulement le monde de la lumière, le monde du voir clair. J'ai le goût de comprendre. Au plan intérieur, c'est le désir. Je désire m'ouvrir au mystère. C'est ce que nous faisons ici à la Petite Chapelle le lundi soir. On essaie timidement de nous mettre en syntonie et de faire silence, de taire toutes nos raisons, nos questions, de les arrêter, d'arrêter, ralentir l'imagination furibonde et de penser tout régler. On fait silence pour écouter où le souffle de Dieu passe. On a besoin d'apprendre ce qui est essentiel dans notre vie, pas seulement ce qui est essentiel pour sauver la santé, l'industrie, l'éducation. Ce qui est essentiel aussi, et c'est une panne actuellement, un grand vide. Depuis le 15 mars, on a parlé très, très peu dans les médias, dans les journaux, très peu des besoins spirituels comme étant essentiels. On en a parlé comme un travers, un empêchement des religions qui disent, ben, si on se rencontre trop ensemble, 400, 1000, c'est dangereux. On en parle de façon négative. On a parlé des gens qui mouraient seuls dans les hôpitaux sans accompagnement. Mais il y a un cri qui ne se fait pas entendre. Et les grands leaders des religions musulmanes, juives et de la famille chrétienne ont essayé d'apporter leur voix aux gouvernants pour dire « c'est un besoin essentiel. On a tout fait pour respecter vos conditions. Maintenant, laissez-nous nous exprimer en continuant de surveiller la distance, de porter un masque, de faire les ablutions, les purifications des mains et de ne pas trop s'approcher. Mais il faut écouter, parce que si on fait uniquement régler la pandémie à travers le côté matériel, il y a un manque d'humanité. Et on va continuer, on le fait. Hein? On a besoin de réclamer au gouvernement une vision, des chiffres, un plan de relance, des échéances. Mais ça n'est pas tout. C'est notre devoir de citoyen. C'est l'Évangile d'hier. Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La religion ne s'oppose pas à l'État. Elle essaie de pactiser, de cheminer, de dialoguer, comme la religion essaie, la foi essaie d'être en bon partenariat avec la science. Je voudrais juste poser, à partir de cette idée de la lumière, la question de nos yeux. Nos yeux sont peut-être malades. Et transposer tout ce qui se passe en ophtalmie au plan humain et spirituel, devant ce que nous traversons personnellement et collectivement comme société, de regarder qu'on a besoin encore de voir, de comprendre, d'interpréter. Pourquoi? Pour passer à l'action. Dans la deuxième lettre à Corinthiens, le Dieu qui a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres, c'est lui-même qui a brillé dans nos propres cœurs pour nous faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur la face du Christ. La myopie. Vous connaissez ça, la myopie. Je ne vois pas de loin. J'ai besoin de lunettes pour... Ma vue est courte
pour voir les objets qui sont au loin. J'ai besoin de bien les distinguer. Les lunettes vont rapprocher, surtout quand on a en bas de 40 ans. Là. On a besoin, mais ça peut dire, c'est la difficulté de voir ce qui se passe dans l'ensemble du monde quand on transpose l'ophtalmie au plan humain spirituel. La difficulté de comprendre l'ensemble, de trouver les causes de l'expérience. C'est mon regard qui est individualisé. Je fais juste regarder de proche. La presbytie, ou l'autre terme, l'hypermétropie, excusez le mot scientifique, c'est le défaut de l'œil qui distingue mal les objets rapprochés. La maladie du bras long, j'ai besoin de lire et d'avoir des lentilles pour voir de proche. C'est la même chose au plan humain. J'ai besoin de voir un peu ce qui se passe en dedans avant de toujours critiquer, juger. J'ai besoin de voir comment moi je suis préoccupé par ça. Il y a des gens qui vont dramatiser de façon très large, pas de bon sens ce qui se passe, et qui se coupent de la réalité. J'ai besoin de pouvoir lire, mais à partir aussi de mon expérience personnelle, pas biaisée. Être capable de bien voir ce qui est devant moi. Le strabisme, les yeux croches, quelqu'un qui louche. Ça, c'est le défaut du parallélisme, les axes de fixation des yeux, la déviation d'un œil ou de l'autre. Ça, c'est au plan humain, spirituel, mon regard qui est partiel, peut-être faussé un peu, la difficulté de faire la vérité. C'est important, les médias. Ça ne dit pas tout. J'ai besoin de m'asseoir, de m'appuyer sur ce qui est sûr, pas rien que sur les racontars, hein, sur ce qui a été le lot de la recherche scientifique, par exemple. J'ai besoin que ce soit droit, que la vision soit claire. Et ce que je dis là, ça remet en question tout l'enseignement du journalisme. Qu'est-ce que c'est bien rapporter des faits qui sortent tout de suite, ce qui fait qu'on a les médias sociaux qui vont mettre quelqu'un en procès sans qu'il soit entré en procès. Il y a beaucoup de choses qu'il faut considérer. On pourrait continuer comme ça. Les cataractes, il y a quelque chose qui m'empêche de voir l'ensemble. Au fond, les maladies d'ophtalmie qui peuvent se transposer disent qu'on a besoin d'éclairer notre vision des choses, de rester vigilant, éclairé et d'avoir de bonnes informations, de ne pas démissionner et de penser nécessairement comme tout le monde, ce que tout le monde dit sur les lignes ouvertes, par exemple, le cumul des gens qui pensent pareil ou se contredisent. Non, quel est mon regard sur ce qui est en train de se vivre? La question de la lumière est en train de nous dire qu'il y a de la pollution visuelle. Il y a de la pollution visuelle dans ma vie. Il y a des affiches partout. Il y a des villes qui ont tout le temps de la lumière. Il y a des panneaux d'information sur les autoroutes, les graffitis. C'est comme si notre vie est entourée d'images. Et avec l'écran, c'est la même chose. On ne sait plus penser correctement. C'est uniquement ce qui est sous le sens des yeux. Aucun milieu n'est partagé. Les églises, les villes, les campagnes, il y a de cette pollution un peu partout. La pollution des messages qui nous vient avec la publicité. Acheter, vendre, consommer, rêver. C'est une forme de pollution, ce que le pape François va dire, la culture du déchet. Il y a la pollution des individualismes et des égoïsmes. Prends ton bonheur tout de suite, l'hédonisme, mon corps, le refus de dire « je vieillis », la jeunesse, le botox et tout ce que vous voulez, au fond, l'espèce de pollution qui dit, au fond, le mythe de l'éternité. On pense durer, jamais mourir. La retraite, Liberté 55, il y a quelques années, les voyages, une sorte de pollution visuelle qui nous vient. Il y a la pollution virtuelle. Si vous passez plus de 3 heures d'écran par jour, vous êtes un parfait candidat à la dépression nerveuse. C'est prouvé scientifiquement. Et là, avec le télétravail, il y a des gens, c'est leur métier d'être constamment devant l'écran. L'écran d'ordinateur qu'il faut peut-être encadrer pour les enfants, ou bien dont il faut se départir, puisque plusieurs personnes regardent de moins en moins la télévision. C'est une nouvelle atrophie des yeux et de la conscience. À force de trop voir, je ne vois plus.
Voyez-vous, c'est ça que j'entends par pollution virtuelle. On ne sait plus bien choisir, bien regarder. On ne sait plus faire des synthèses, dire c'est ça qui se passe peut-être. On ne sait même plus dire le temps qu'il va faire demain, il faut regarder le canal météo. On est devenu esclave de ce qu'on a engendré, le virtuel. On ne sait plus regarder comme certains agriculteurs du passé le temps qu'il fait en voyant les nuages planer bas. La question des catastrophes, on les suit en direct. On a besoin de réapprendre à faire le départage des choses. Juste des chiffres ici qui disent l'exemple de Zoom, les conférences en Zoom. Avant la pandémie, on chiffrait 10 millions de Zoom dans le monde. Et elle atteint 300 millions pendant la pandémie. Tout le monde qui entre en contact, 300 millions de Zoom. Ça ne nous met pas plus en contact humain. On règle des choses, on est là. On a besoin de... Le pape François va dire, l'omniprésence numérique devient stérile. À force de voir, on ne voit plus. Où est notre sagesse? Notre capacité de bien relire, de penser en profondeur, pas juste en surface, selon les courants, selon ce qui est tendance. Et je pourrais continuer comme ça. La pollution matérielle, on parle du consumérisme. Et cette chose qui m'a frappé dans l'encyclique Laudato Si, plus le cœur de la personne est vide, plus elle a besoin d'objets à acheter, à posséder, à consommer. Plus mon cœur est vide. La pollution matérielle, j'en ai jamais assez. C'est pour ça qu'on devrait se poser la question avant tout achat, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça va se servir? Est-ce que c'est juste une question de luxe? Là, je parle comme quelqu'un qui vient du monde occidental, du premier monde, au fond, pas de pays pauvres. La reconnaissance sociale, l'identité sociale. À quoi faire devant ça? Bon, on a des choix à faire devant la consommation de l'écran, de la télévision. Pourquoi? Pour favoriser le dialogue, retrouver le dialogue face à face, réduire nos temps pour découvrir la beauté de la nature, marcher un peu plus, trouver un meilleur équilibre entre ma manière de vivre et développer des apprentissages pour observer, pour contempler, m'arrêter un peu dans ma journée et faire silence. Je finis juste par un refrain qu'on chante pendant l'Avent. C'est toujours sur cette lumière. Lumière pour l'homme aujourd'hui, qui vient depuis que sur la terre, il est un pauvre qui t'espère, atteint jusqu'à l'aveugle en moi. Touche mes yeux afin qu'ils voient de quel amour tu me poursuis. Comment savoir d'où vient le jour si je ne reconnais ma nuit? À la prochaine.